Bonjour à vous tous et à vous toutes, Eudoxie Adopo, kinésiologue, professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'Afficea. Aujourd'hui, je vous invite à monter avec moi dans le quart de la joie. Alors, le quart, ce sont les trois lettres qui représentent les trois étapes du processus de transformation. Lorsque vous voulez changer une habitude, que ce soit un comportement au niveau personnel ou au niveau relationnel, ces trois étapes sont nécessaires pour vous amener vers votre résultat. D'accord? Alors, donc, le C, c'est pour la conscience. Donc, la première étape, c'est d'être conscient de ce qui ne va pas et d'être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, cette étape, l'étape de la conscience, on va la vivre. Ça peut être à travers une situation dans notre quotidien où, hop, on vient d'être conscient que, mon Dieu, c'est important de me prendre en main. Ça peut être lors d'une conférence, ça peut être un livre qu'on a lu, un film qu'on a vu, mais ça nous demande des connaissances. Donc, il y a de la nouveauté. On va chercher de la matière qui nous permet d'être conscient qu'il y a quelque chose que je suis appelée à transformer pour me sentir bien. D'accord? Donc, la première étape, c'est l'étape de la conscience. Et généralement, lorsqu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on veut changer. Ah, je vais me mettre à faire plus d'exercices. Je vais manger différemment. Non, non, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez expérimenté plusieurs fois. Ce n'est pas parce que je le sais, ok, j'ai la connaissance qui m'a permis d'être conscient qu'à partir de ce moment-là, je vais me mettre en action pour changer les choses. Il y a la partie la plus importante, l'étape la plus importante, c'est l'étape de l'acceptation. Donc, c'est le A du quart, l'acceptation. Alors, on va faire la différence entre le lâcher-prise et l'acceptation. Le lâcher-prise, ça, c'est, on est au niveau du plan matériel. Je prends un exemple, un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, et puis le parent qui, pour être un bon parent, prend tous les moyens possibles et imaginables pour que son enfant puisse faire ses devoirs, par exemple. Et l'enfant, il résiste, il ne veut vraiment pas ou c'est compliqué. Et à un moment donné, la maman, elle décide de lâcher prise. Ça veut dire qu'elle décide d'arrêter de forcer. C'est ça, lâcher prise. Arrêter de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Je laisse aller. Je lâche prise. On va dire, j'abandonne. Mais en fait, c'est la résistance qu'on abandonne. D'accord? Et l'acceptation, parce qu'une fois qu'on a lâché prise, j'arrête de forcer. L'acceptation, c'est même si je ne comprends pas pourquoi mon enfant ne veut pas, et même si je ne comprends pas la peur qui m'anime et qui me pousse à forcer mon enfant, je choisis de m'aimer ici et maintenant. Ça veut dire que je sors de l'accusation et du jugement. Même si ça ne va pas comme je veux, j'ai plus d'accusation, j'ai plus de jugement, je laisse aller. Donc, je suis vraiment dans le tout est parfait. Ici et maintenant, je me donne le droit de trouver ça difficile, de ne pas avoir les moyens pour aider mon enfant. Et je m'aime pareil. Donc, l'étape de l'acceptation, c'est l'étape la plus difficile pour notre ego. Parce que c'est pas ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, c'est force, force, force jusqu'à ce que. Mais au niveau de l'acceptation, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Si ça dit oui, alors à la grâce de Dieu. Je suis humain. Je fais mon possible. Voyez? Donc, amusez-vous, regardez dans votre vie actuellement quelque chose qui est difficile, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Lâcher prise, ça veut dire arrêter de forcer.
Arrêtez de forcer, arrêtez de dépenser de l'énergie inutilement parce que vous allez être épuisé et ça va même porter atteinte à votre santé. Et rentrer dans cette acceptation. J'ai fait de mon mieux. Tout est parfait. Je ne comprends pas, mais je demande à plus grand que moi de prendre le relais. D'accord? Et ce n'est pas facile. Nous sommes tous dans ce même bateau parce que c'est pas ce qu'on a appris. D'accord? Et l'étape de l'acceptation, c'est là où se trouve 80% de nos résultats au niveau transformationnel. C'est l'étape de l'acceptation. C'est-à-dire à partir du moment où on ne se base plus sur le mental, donc sur ce que je sais, donc sur le passé pour avancer, à partir de ce moment-là, il y a comme un déclic parce que je me donne l'espace pour être dans l'amour, l'amour de moi, sans m'accuser, sans être déçu, sans me taper dessus, rien. Je suis vraiment dans le tout est parfait. Je suis humain et je fais de mon mieux. Et après ça, on passe à la troisième étape, qui est l'étape de la responsabilisation. Donc, lorsque ma prise de conscience est attachée à quelque chose de wow, c'est sûr que je passe à l'action tout de suite. Mais lorsque ma prise de conscience est attachée à quelque chose de oh mon Dieu, non, je passe par l'étape de l'acceptation. Je lâche prise de mon comportement qui m'enlève de l'énergie et j'embarque dans l'amour de moi, dans l'amour de l'autre, dans le ici et maintenant, ça me dépasse. Alors, je laisse faire. Et là, j'appelle de l'aide de l'invisible pour me soutenir dans ce moment qui est moins évident parce que c'est complètement nouveau pour moi. Et l'étape de la responsabilisation où là maintenant, j'assume je prends la responsabilité de mes actions. Je peux créer ma vie à partir de ce moment-là. Dans l'étape de la responsabilisation, c'est là où nous sommes invités à choisir, à utiliser ce pouvoir que nous avons reçu, mais c'est un pouvoir extraordinaire. Et sûrement, je fais référence souvent à ce livre-là, Le plus grand miracle du monde de Og Mandino, lorsque dans le mémorandum de Dieu, il énumère toutes les bénédictions que l'humain a, que nous avons reçues de Dieu, il dit que nous avons reçu la plus grande bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Alors, dans l'étape de la responsabilisation, nous sommes invités à choisir ce qui nous fait du bien, à choisir de prendre soin de nous, à choisir de devenir notre propre parent, à choisir de nous traiter avec bienveillance, avec compassion, de choisir de créer notre vie en conscience. Maintenant, je sais. J'accepte que j'ai fait de mon mieux et que je veux m'aimer, même si je n'ai pas encore atteint mon idéal. Et maintenant, je choisis de créer ma vie pour aller vers ce qui me fait du bien. D'accord? Donc, le C pour la conscience, grâce à des connaissances. Le A pour l'acceptation après avoir lâché prise. Et le R, la responsabilisation. Donc, je m'en vais utiliser mon pouvoir de choisir pour créer ma vie. Alors, ça, c'est le quart. D'accord? Et le quart de la joie, ben, la joie, c'est généralement ce que je fais, c'est que j'invite les gens maintenant à passer à l'action. Ça veut dire une fois que vous voulez maintenant passer à l'action, faites-le dans la joie. Mettez en place votre nouvelle habitude dans la joie. Alors, la joie, le J, c'est pour le jeu. Assurez-vous que ça soit vraiment ludique, que ça soit amusant, que ça soit léger, le plus possible. Faites de votre mieux, OK? Mais ajoutez
plus de légèreté dans votre vie, dans les actions que vous choisissez de mettre en place. Le haut, ce sont les outils. Alors, donc, les outils, dans le guide du Focus 7.7, vous voyez, j'ai toujours comme une partie pour chaque habitude de vie où je mets contenu de base, où je vous donne quelques éléments. Mais les outils, vous pouvez les prendre partout où vous voulez. OK? Dans un autre livre, dans un film, dans une conversation, une citation, n'importe quoi, OK? Qui va venir vous aider à passer à l'action. OK? Donc, les outils, on en a. Ensuite, le I, ce sont les interactions. Lorsque vous choisissez de mettre en pratique une nouvelle action pour développer une nouvelle habitude de vie, c'est important d'avoir un soutien. Donc, dans les interactions, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner? D'accord? Et quelquefois, c'est un individu, c'est une personne, mais l'interaction, ça peut être de vous à vous. D'accord? Donc, vous pouvez vous confier à votre journal. D'accord? Et c'est expérimentez-le et partagez-le moi. Et si vous avez quelqu'un, un bon ami, pour qui c'est important, qui veut vous soutenir dans les différents pas que vous faites, ça va être encore plus intéressant de rester dans la joie. D'accord? Et le E, c'est l'expérimentation. C'est le fait de mettre en pratique, jour après jour, jour après jour, jour après jour, cette action-là pour pouvoir l'ancrer. Donc, oui, je vais expérimenter. Mais il y a des fois où je vais explorer aussi pour pouvoir après ça mettre en pratique. Et engagez-vous à expérimenter. Mais expérimenter, donc ça veut dire utiliser le temps à votre avantage. Parce que les habitudes de vie s'installent dans le temps et pour transformer une habitude de vie, en fait, c'est d'installer une nouvelle habitude de vie. Alors, comme je ne peux pas avancer et reculer en même temps, d'accord, et que je ne veux pas faire du surplace, donc je vais avancer vers plus de joie, OK, à l'intérieur de moi, OK? Alors, donc la joie, c'est le jeu, les outils, les interactions et l'expérimentation. D'accord? Alors voilà en quelques mots le fameux quart de la joie dans lequel je vous invite régulièrement. Et c'est comme ça que j'accompagne mes clients lors des coachings que je fais avec eux. Je les invite à monter dans le quart de la joie et nous mettons beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté en fait. OK? Alors, c'est sûr que si vous traversez une période qui est très difficile, bien sûr, je vais prendre le temps de vous accueillir pour apporter d'abord un soulagement avant d'aller dans des sentiments agréables qui seront beaucoup plus élevés. Mais au début, aller vers un calme, être détendu, être apaisé et tout, se sentir accueilli. Et après ça, tranquillement avec le temps, tout doucement, on va vers des sentiments agréables de plus en plus lumineux. Alors, j'espère que ça vous éclaire encore plus. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Et tout ceci, c'est pour vous aider à utiliser de façon optimale le guide du Focus 7.7. Donc, le quart de la joie, pour chacune des habitudes de vie, je vais vous inviter à monter dans le quart de la joie. Maintenant, vous le connaissez. Commencez à monter dans le quart de la joie dès maintenant. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre. À très bientôt.